à 10 heures, 10 heures, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ça a un peu tout perturbé. Donc, c'est vraiment de ma faute. Je suis désolé. Quelques annonces. D'abord, demain, puisque les vacances, elles ont commencé. Alors, Mina, t'es encore trop petite, malheureusement. Mais on a le camp des primaires. Donc, à partir de 6 ans, hop, on peut partir au camp. Mais toi, t'es encore un peu trop petite. Voilà. Non, là, tu peux pas partir. Faut que tu restes avec maman et papa. Mais donc, on a un petit groupe. On a 17 enfants au total qui partent. On va aller près de Rouen à Château Bois-Guilbert. Au château de Bois-Guilbert, voilà. C'est de lundi à jeudi. Groupe de prière mardi à 14h, comme ce sont les vacances scolaires, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de venir ici au temple, c'est uniquement par Zoom. De toute façon, c'est tout le temps par Zoom, mais en plus, normalement, en période scolaire, on peut aussi se retrouver au temple. Mais là, donc, il n'y a que par Zoom. Je vous rends attentif sur le fait que dimanche prochain, on sera aussi en culte unique comme aujourd'hui, puisque ce sont les vacances scolaires, et comme ce sera aussi le 2 novembre, mais dimanche prochain, c'est le passage à l'heure d'hiver. Donc vous gagnez 1 heure donc de sommeil, mais voilà, mais c'est 10h30, etc. Donc il va falloir jongler avec tout ça. Je vous rends attentif aussi sur le fait que le dimanche 2 novembre, donc le dernier dimanche des vacances scolaires avec le culte unique à 10h30, on aura un baptême, le baptême de Timothée. Et donc, venez nombreux pour entourer la famille de Timothée. Et ça va encourager aussi notre frère Gabriel, qui lui va recevoir le baptême. Quel jour, Gabriel ? Le 25 décembre, donc Gabriel, 25 décembre, venez aussi entourer le jour de Noël, le jour de la naissance du Christ, ce sera le jour de la nouvelle naissance de Gabriel. La force du Seigneur soit avec toi. Le 7 octobre, le vendredi 7 octobre, les vacances seront terminées, mais les jeunes, donc ça veut dire non plus les collégiens, mais les lycéens, les étudiants, les jeunes adultes, sont invités à une soirée au temple d'Anguien, avec lequel on travaille, pour une soirée autour de la sensibilisation à l'Église persécutée. Le mois de novembre, c'est un mois où on sensibilise particulièrement sur l'Église persécutée. Et donc le 7 octobre, le soir, on va à Anguien. Novembre, merci. Le 7 novembre. J'ai marqué octobre en fait dans mon truc, c'est pour ça. Voilà. Et le lendemain, Esther, si tu veux bien, le lendemain, on va avoir la fête Halloween. C'est pour les primaires. C'est de 14h à 17h30. Alors Esther, tu vas aller donner aux enfants les petites invitations. C'est les vacances scolaires. Ah, 2 petites secondes, j'explique juste. C'est les vacances scolaires qui commencent. Donc on n'a pas l'occasion forcément de voir tous nos camarades. Esther, tu vas juste donner 2 invitations par enfant. L'idée, c'est de ne pas donner les invitations n'importe comment, mais de manière intentionnelle. Donc en pensant particulièrement à telle personne où on se dit « j'aimerais vraiment que telle personne, elle puisse venir ». Et donc je vais lui donner cette invitation comme une invitation à une fête d'anniversaire. Et donc on n'en a que 2, il y en a d'autres, des flyers de Halloween, mais on va juste cibler pour se dire je veux vraiment que ce soit ces 2 personnes-là. Et comme ça on va le faire dans la prière aussi. Donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants de primaire qui sont là dans l'assemblée ce matin, mais peut-être qu'il y a des parents qui peuvent conduire. Normalement, Halloween, c'est pour les primaires. Si on est en moyenne section, grande section, on accepte. Petite section, c'est peut-être un petit peu jeune. Voilà. Et puis, pour les collégiens, 6e, 5e, ça passe encore au-dessus. Des fois, les collégiens, ils disent c'est un peu bébé, quoi. Donc, voilà. Esther, je te laisse aller voir. Tu demandes si les gens, ils en veulent. Et voilà. Voilà, merci chérie. Est-ce qu'il y a 2 enfants qui veulent bien faire les offrandes maintenant ? Ou 2 adultes ? Merci Françoise, merci Noélie.
Il fait un peu froid dans le temple, donc n'hésitez pas à vous serrer un peu les uns les autres. Ça va vous donner chaud. Alors après, c'est vrai qu'on se donne plus facilement des microbes dans ce cas-là. Bon, vous voyez, hein, vous êtes libre. Là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Merci Esther. Merci beaucoup. Et nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande. Nous la devons à ta générosité avant tout. Qu'elle soit un signe de notre amour et de notre consécration à ton service, de reconnaissance de notre appel particulier, de notre appel communautaire. Utilise et permets que l'Église utilise ces offrandes selon tes projets. Amen. Jésus a enseigné la volonté de son Père en déclarant, vous connaissez tous par cœur, voici le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Ne donnons pas donc, sœurs et frères, à d'autres commandements une importance démesurée par rapport à ces deux commandements-là. N'amoindrissons pas non plus ces deux commandements. Ils s'interpellent l'un l'autre afin d'offrir à la création, afin d'offrir au peuple, afin d'offrir à ceux qui vont s'adjoindre au peuple toute la beauté, tout l'amour, toute la grâce de Dieu. Alors confessons avec humilité, sœurs et frères, notre péché. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes égarés loin de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons tout subordonné à nos propres projets et nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons violé ta loi sainte. Nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire. Nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Et il n'y a rien en nous qui ne soit atteint par le mal. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous t'avons offensé. Épargne, s'il te plaît, ceux qui confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ notre Seigneur. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, droite, fidèle, à la gloire de ton saint nom. Amen. Dans le livre de Job, nous lisons « Dès maintenant, j'ai un témoin dans le ciel, j'ai là-haut quelqu'un qui répondra pour moi. » Et dans la première lettre de Jean, nous lisons « Nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Amen. Alors, puisqu'il y en a un qui est au ciel et qui nous écoute, Mina, Jésus, il est au ciel et il nous écoute. Et donc, on peut lui parler. Ouais, il est au ciel et il nous écoute. Et donc, on peut aussi le chanter, Jésus. D'accord, Mina? On va chanter Jésus? Ok, tu te mets avec maman et on va chanter Jésus? Papa, il va jouer à la guitare avec le groupe de louanges. Et je vous invite toutes et tous à vous lever.
Encore dans ce temps d'adoration dans vos cœurs, là. Seigneur, ces paroles que nous venons d'entonner, conduites par nos louangeurs, que ce ne soit pas juste des paroles qui sortent de nos bouches comme ça, sans avoir d'abord ensemencé notre cœur. Oui, Seigneur, nous recevons que tu nous désirais et que tu désirais ce moment que nous passons avec toi maintenant. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Tes projets et la mise en œuvre de tes projets sont tellement extraordinaires. Béni sois-tu, Seigneur. Et tu es tellement saint. Humainement, c'est complètement incompréhensible que tu t'intéresses à nous. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu d'avoir pris l'initiative et de continuer encore à prendre l'initiative. Amen. Sœurs et frères, vous avez peut-être des actions de grâce, quelque chose qui vous est arrivé cette semaine, quelque chose qui vous est arrivé ces derniers jours, peut-être quelque chose qui vous est arrivé ce matin, et vous voulez fortifier la foi de vos frères et votre sœurs, que ce soit un moment vraiment libre pour prendre la parole, pour encourager des frères et des sœurs. Est-ce qu'on a un micro ? Ouais. Merci Nicolas, du coup, de gérer le micro. Et donc il y a Anne, après il y a Steve. Bonjour à tous, je voudrais vous remercier d'avoir prié pour Luc, parce que Luc vient de trouver un logement à Montpellier, Amen. Tout près de son boulot. Alors là, vraiment, il est super content. Et donc, même avec un balcon, donc il est très content. Donc, vraiment, c'était un sujet de prière. Donc. Et puis enfin, il va pouvoir quelque part mettre la distance aussi vis-à-vis de mon autre fils. Chacun chez soi, c'est pas plus mal. Voilà. Merci. Il y avait un temps où il fallait qu'ils soient ensemble là à Montpellier, mais maintenant, voilà. Merci, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour la prière de tous ceux qui étaient au courant de ce sujet, et notamment le groupe de prière. Bonjour à tous. Comme l'a dit Arnaud, donc Gabriel a décidé de prendre son baptême. Je n'avais pas encore eu l'occasion de rendre témoignage. C'est vrai que pour nos enfants, on espère qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils aient un bon travail après autres, mais Jésus dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Et la plus grande paix, la plus grande joie que nos enfants peuvent nous donner, c'est de suivre Jésus. Et toute la gloire en revient à Dieu de cette décision qu'il a prise. Alors en fait, nous, on l'avait présenté étant petit, mais voilà, nous, on avait été baptisés tous, chacun de notre côté à 18 ans, parce que c'était le parcours qui a fait ça, quoi, et on voulait que ce soit sa décision. Et pour lui, il a toujours voulu, mais simplement il se disait peut-être plus tard, quand je serai plus grand, peut-être à 15 ans ou autre. Et je veux remercier, même si c'est Dieu qui agit, eh bien, tous ceux qui sont intervenus dans sa formation biblique, que ce soit dans notre ancienne église ou dans celle-ci, et en particulier Arnaud, Isabelle et tous ceux qui les aident pour la formation des collégiens, la formation des enfants primaires, mais aussi tout ce qui est les camps, les Holy Winds et tout ça, parce que c'est avec le faire qu'on aiguise le fer, et c'est important qu'ils aient des temps avec des amis chrétiens, avec lesquels ils puissent grandir et se fortifier. Et donc voilà, je suis très reconnaissant, et voilà, c'est la plus grande joie qu'il pouvait nous donner, d'autant plus qu'il arrive dans un âge où des fois on se dit que c'est l'âge où il peut se passer plein de choses, l'adolescence, et donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est un gage que tout sera facile, c'est pas ça, c'est le début d'un chemin avec Christ, mais c'était une grande joie quand il nous l'a annoncé. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et il y a Maria juste derrière aussi qui veut prendre la parole. Nombreux parmi vous savent qu'on a eu un grand problème familial avec un de mes frères, mon plus jeune frère, qui suite à de multiples opérations, est tombé dans le coma. Il a fait un arrêt cardiaque et était réanimé, se trouvait dans le coma. Ça fait 7 semaines maintenant. Maintenant, cette semaine, il a pu aller il s'est réveillé de son coma.
Il a repris de pouvoir respirer seul, il peut même manger, il a repris la parole. Bon, la mémoire, c'est encore un peu déficitaire, mais il a quand même bien récupéré. Il est vraiment en très bonne voie et je remercie, je rends grâce au Seigneur parce que on a vraiment vécu un miracle. Et on remercie les frères et sœurs un peu partout dans le monde parce que, bon, vous savez que je ne suis pas française d'origine. J'ai une grande famille chrétienne aussi en Allemagne et j'ai plein d'amis un peu partout. Et on a beaucoup, beaucoup prié pour lui. Je remercie les frères et sœurs aussi ici en France qui ont nous accompagnés dans cette période difficile, hein, parce que quand j'étais en Allemagne le mois dernier et je l'ai vu dans le coma, pas présent, enfin un corps inerte. Bon, on a beau être infirmière, on est démunis, on est dépité, on n'est pas du tout capable d'accuser ça et nous sommes reconnaissants à ne pas pouvoir, à ne pas savoir au Seigneur de l'avoir rappelé à la vie. Et nous sommes confiants dans son avenir, même s'il va garder quelques séquelles, il va peut-être être un peu ralenti, mais bon, il est revenu à la vie et les dommages sont très minimes. Donc, gloire au Seigneur. Amen. Merci. Merci Maria. Il y avait Nathalie qui était là et Marilène après. Bonjour à tous. Je voulais remercier le Seigneur qui a permis le week-end dernier, sans programme, il y a une amie qui m'a contactée de recevoir quelqu'un elle aussi elle ne connaît pas, qui vient en France. Il y a des gens qui devaient les récupérer pour le Belgique, mais finalement ils attendaient à Roissy. Et je sortais avec Rabi et cette amie m'a contactée, parce qu'elle vit à Cannes. Elle dit, trouve-moi un billet pour Cannes. J'ai cherché et le dernier, c'était à 17h20. Et donc, du coup, il était 16h40 et quelques. Ils ne pourront pas parce qu'ils ne connaissent pas la France et tout. Et donc, du coup, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis là, pourquoi ne pas les accueillir chez moi? Je dis, malgré qu'on vit des moments un peu compliqués, moi et ma famille, je me suis dit, bon, on va voir ce qui va se passer. Et du coup, je dis, bon, on va les héberger chez nous. Et le lendemain, je leur cherche un billet pour Cannes. Et donc, du coup, j'ai guidé, malgré que j'étais en sortie avec Rabi, je manageais avec le papa, avec ses deux garçons, un qui avait 18 ans et 13 ans. Ils étaient tous perdus. Je dis, bon, je les guidais, arriver à la Défense, ils étaient perdus. Tout le tralala jusqu'à arriver à Mantes. Et je remercie le Seigneur qui a permis ça parce que accueillir des gens que vous ne connaissez pas chez soi, c'est vraiment compliqué. Et le Seigneur nous a permis de les accueillir. Et dimanche matin, Gérard les a raccompagnés à la gare et ils sont arrivés sains et saufs. Merci le Seigneur. Et on bénit le Seigneur de ce que vous ayez fait preuve de grande hospitalité et on prie pour tous ceux qui acceptent comme ça d'ouvrir les portes de leur maison pour des temps plus ou moins longs. Béni soit le Seigneur qui donne un abri pour tous ceux qui sont dans des situations compliquées de domicile. Marilène. Oui, moi je voudrais rendre grâce au Seigneur de la famille en Christ auquel il m'a confié, que vous êtes tous. Merci pour tous ceux qui ont prié pour maman quand elle était malade. Merci pour tout le soutien que j'ai pu recevoir à son décès. Merci à tous ceux qui ont été présents aux obsèques. Merci pour vos messages, vos appels, de la manière dont vous prenez soin de moi. Vous êtes vraiment tous bénis. Merci à tous du soutien que vous m'apportez chaque jour. Merci. Je rends grâce à Dieu. C'était vendredi matin, le temps d'obsèques de ta maman Marilène, à 9h. Pour la chambre mortuaire, à 10h au cimetière, un vendredi matin, les gens travaillent, on prévient, ça s'est fait pendant la semaine, c'était un peu juste, mais malgré tout, un certain nombre de frères et de sœurs se sont rendus disponibles pour être là présents et aussi pour vous conduire, vous accompagner après aussi les uns les autres. Et je bénis vraiment le Seigneur de ce que vous ayez aussi
je ne veux pas juger ceux qui n'ont pas pu venir. Hein. Je veux rendre grâce pour ceux qui ont pu venir. D'accord ? Donc prenez pas mal si vous n'avez pas pu venir pour une raison ou une autre. Voilà. Mais pour ceux qui sont venus, vraiment merci aussi, parce que c'est dans des moments comme ça où on est affligé, hein, qu'on a besoin de frères et sœurs qui viennent nous accompagner. Il y a quelques semaines, c'était Marie-Christine qui a aussi eu la même grâce d'avoir comme ça des frères et des sœurs qui sont venus aux obsèques de sa maman. Et donc, vraiment, béni soit le Seigneur pour cette communion fraternelle que nous vivons. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là sur le temps des actions de grâce. Et je vais juste prendre le micro pour la prédication. Alors, comme ce sont les vacances scolaires, ne pas avoir à gérer les enfants pendant le moment là de prédication. Donc, les enfants, je vais essayer d'être assez accessible. Et puis, sinon, n'hésitez pas s'il y a besoin d'aller derrière. Le culte est retransmis. Alors, le vidéoprojecteur n'est pas allumé, mais en tout cas, les enceintes sont allumées de l'autre côté. Donc, c'est aussi possible. On continue notre cycle de prédication qui a été inauguré par Steve sur chrétiens dans le monde. Il y a 2 semaines, c'était donc en fait comment est-ce qu'on est aimé de Dieu dans ce monde, comment éventuellement on sort soi-même de ce monde. Et donc aujourd'hui, le texte que nous allons lire, il n'est pas dans l'évangile selon Jean comme les 2 derniers dimanches, mais il est dans la lettre de Paul aux chrétiens de Galatie. La Galatie, c'est une province de la Turquie, de l'Asie mineure à ce moment-là. Et c'est intéressant que, tu peux le mettre Thomas, c'est intéressant d'abord de noter que là, Paul, il écrit à plusieurs églises. C'est les chrétiens de Galatie, c'est pas une ville, Galatie. Galate, c'est le nom des gens qui vivent dans cette province-là. Donc ça veut dire déjà, premier élément important, quand on va lire là, ce texte-là, c'est à garder en tête, hein, c'est que c'est pas une communauté, c'est plusieurs communautés. C'est comme si Paul écrivait aux chrétiens du Mantois. Peut-être que dans les chrétiens du Mantois, il y en a qui sont pentecôtisants, qui sont charismatiques, qu'il y en a qui ne le sont pas du tout, qu'il y en a qui sont très littéralistes, qui prennent la Bible au mot près, avec telle traduction. La vraie traduction, c'est la Louis II, c'est celle qui est affichée là, c'est pour ça que je dis ça. Et les autres traductions ne sont pas tout à fait les bonnes traductions. Et d'autres qui, des fois, prennent un petit peu beaucoup de distance avec le texte biblique. Donc là, Paul s'adresse aux chrétiens de toutes ces églises de Galatie dans le premier siècle après Jésus-Christ. Et on est vraiment au tout début, vous voyez, c'est Galates chapitre 1, c'est les 10 premiers versets. C'est les salutations. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni même par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, nous nous adressons, donc là, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, une autre bonne nouvelle. Non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait une autre bonne nouvelle, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, une autre bonne nouvelle que cette bonne nouvelle que nous vous avons prêchée, qu'il soit anathème, cet ange du ciel. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle que celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou est-ce la faveur, le regard de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux humains? Si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen.
On va juste s'arrêter sur les 4 premiers versets de ce premier chapitre de la lettre de Paul aux Galates. Vous avez entendu le premier verset de la part de Paul, apôtre. Paul se présente. Il écrit un courrier et il dit tout de suite qui il est. Aujourd'hui, avec nos smartphones, on n'a plus besoin de dire qui on est. Aujourd'hui, avec nos smartphones, on enregistre le numéro de téléphone et à peine on décroche, on peut déjà dire « Salut Sonia !» avant même que Sonia elle ait pu dire « Allô » ou « Bonjour ». Mais ici, Paul, il écrit son courrier et il se présente. Il dit qui il est. Peut-être que les chrétiens de Galatie, il y en a qui le connaissent, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Lors d'un voyage missionnaire, certains ont rencontré l'apôtre Paul, certains ont vu tout ce que Paul prêchait, ils ont entendu l'enseignement de Paul, mais d'autres sont nouvellement arrivés. C'est des chrétiens qui sont convertis à Christ dans ces églises de Galatie après le passage de Paul. Il a continué son voyage missionnaire. Et la communauté en Galatie, elles ont continué de vivre leur vie. Et il y a du passage, et il y a du passage, et il y a du passage. Et donc Paul se présente en rappelant qui il est, apôtre de Jésus-Christ. Il insiste en osant dire qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Il insiste en disant c'est par l'action de Jésus-Christ, par la vocation, par l'appel de Jésus-Christ, mais aussi par l'appel de Dieu qui l'a ressuscité. Je m'arrête là-dessus. Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ, le Fils. Qui est-ce qui est actif ? Tout à l'heure, Steve, tu as pris la parole en disant Gabriel va prendre son baptême. C'est un mot qu'on dit souvent. Je vais prendre mon baptême, je vais être acteur. Je vais être acteur dans ma foi, je vais être acteur dans ma prière, je vais être acteur dans ma lecture de la Bible, je vais être acteur en allant à l'église, en bravant la tempête, en bravant la pluie. Je vais être acteur de ma vie, je vais pouvoir me former, continuer de me former. Je vais continuer à aller à l'école, je vais continuer à progresser, à monter des montagnes. Dieu, le Père, a ressuscité Jésus-Christ. C'est Dieu qui est actif. Et Jésus, il subit la résurrection. Il subit la résurrection. La volonté de Dieu, elle prime sur toute chose. La souveraineté de Dieu, elle est au-dessus de la souveraineté du Christ même. C'est Dieu le Père qui décide de ressusciter le Christ. Et le Christ va répondre, il va consentir, il va accepter ce projet de Dieu. Il va dire oui. Oui, alors que je suis dans l'Hadès, alors que je suis dans les enfers, alors que je suis dans la Guéhenne, alors que je suis là dans le lieu de ténèbres, dans le lieu loin de Dieu, oui, j'accepte. J'accepte de me relever. J'accepte d'être relevé. J'accepte de te suivre et d'amener tous ceux qui m'ont suivi, tous mes disciples, de les amener vers toi encore un peu plus loin. C'est important dans la foi chrétienne, frères et sœurs, de sans cesse nous souvenir que c'est Dieu qui est d'abord premier, qui est d'abord acteur de toutes choses. Toujours Dieu en premier. Il décide de ressusciter le Christ et ça va être un effet domino. C'est-à-dire que Christ ressuscité, Christ qui apparaît auprès des disciples, Christ qui apparaît auprès de Marie-Madeleine, qui pense que, est-ce que ce ne serait pas le jardinier ? Elle a du mal à reconnaître le Christ, qui apparaît près de la porte de la maison et où d'un seul coup on entend que c'est Christ qui est là, qui arrive, qui entre dans la maison alors que la porte elle est fermée. Christ, à l'image de Dieu le Père, il prend l'initiative de se dévoiler, de venir au-devant de nous, au-devant des situations complexes de nos existences,
au-devant de nos deuils, de nos afflictions. Les disciples de Jésus, les apôtres, ils avaient cheminé avec Jésus. Et quand Christ est mort sur la croix, ils rentraient dans une période de deuil. C'était fini, tout ça pour ça. Et il a fallu que dans cette période de deuil, dans cette période où on ne voit plus rien, d'obscurité, de ténèbres, d'aveuglement, il a fallu que Christ vienne vers eux, qu'il se dévoile, notamment par la parole. Marie, Marie. Frères et sœurs, Paul écrit aux chrétiens de Galatie, il est apôtre du Christ par l'appel du Christ. Il n'a pas décidé lui-même de dire « j'ai fait mes études de théologie, c'est bon, je suis cachère, j'ai bien été chez Gamaliel, j'ai bien suivi les bons cours, donc c'est bon, j'ai mon master en théologie, c'est bon, je suis apôtre, alléluia ». C'est pas ce qu'il a fait. Il a juste été persécuteur de l'Église. Il a juste été à Damas pour aller tuer du chrétien. Et Jésus a pris l'initiative de venir. Alors qu'il était en train de faire complètement fausse route, de partir dans une voie sans issue, dans une impasse. Jésus est venu, il est venu au devant de Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu as raison de te moucher, Mina. Pourquoi me persécutes-tu ? Il aurait très bien pu ne pas écouter la voix. Il aurait très bien pu rester un peu aveugle. Il aurait très bien pu ne pas compter sur un chrétien là-bas à Damas qui aurait fait une prière de délivrance. Se dire, non. Ils suivent quelqu'un qui est mort, qu'on annonce être le Messie, mais alors que le Messie est celui qui rétablit le royaume de Dieu. Il aurait eu 1000 raisons, Saul, de ne pas accepter cet appel de Christ. Appel de Dieu, le Père, pour son Fils, pour le ressusciter. C'est un miracle. Appel du Christ pour Paul, pour le ressusciter lui aussi. Le faire naître d'une nouvelle naissance. Lui enlever l'aveuglement de ses yeux. Et on est tous tellement souvent aveugles. On a des situations qui nous sont tellement confortables. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent « Non, moi je ne suis pas dans une situation confortable. » Arnaud, tu te trompes. Moi j'ai tout perdu. Moi j'ai plus rien. J'ai même pas un toit sur la tête. Je sais bien qu'il y a ça parmi vous. Et pourtant, malgré tout, vous vous accrochez encore sur des petites choses. Sur des petites choses où vous vous dites, ça c'est la seule chose qui me reste. C'est la seule chose qui me reste. Et je m'y accroche. Et je m'y accroche. Et souvent, cette petite chose sur laquelle on s'accroche, en fait, c'est pas Christ. C'est pas Christ. C'est encore un petit peu trop nos forces à nous. C'est encore un petit peu trop notre propre intelligence. C'est encore un petit peu trop nos talents, nos aptitudes. C'est encore un petit peu trop le sans Dieu. Oui, mais voilà. Paul, il a accepté de mourir complètement à lui-même. Complètement. Et c'est alors qu'il devient apôtre du Christ. C'est alors que, du coup, toute sa mission à Paul, ça ne va pas être pour plaire aux gens, pour se les mettre dans la poche, pour pouvoir avoir du fric, pour pouvoir s'acheter une nouvelle voiture. Chérie, je suis content de notre nouvelle voiture. Ça ne va pas être ça, l'objectif. Ça ne va pas être de pouvoir avoir une nouvelle maison. Ça ne va pas être de pouvoir avoir la reconnaissance, de se dire « Ah, je suis pasteur, je suis reconnu, je peux aller voir le maire ou je peux aller voir le sous-préfet. » Paul, il n'a pas fait ça pour plaire aux humains, mais juste parce qu'il était mort à lui-même et que désormais il était un envoyé, un apôtre de Christ. Il n'avait pas connu Jésus du vivant, de Jésus. Mais il est devenu un apôtre au même titre que ceux qui avaient connu Jésus de son vivant, de son ministère terrestre. Frères et sœurs, nous les humains,
on galère pour sortir de notre zone de confort. Dans le livre des Actes des Apôtres, est-ce que, Thomas, tu veux bien nous mettre premier chapitre du livre des Actes des Apôtres? Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel. En ces jours-là, Pierre se lève au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et voici ce que dit Pierre. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas l'Iscariote, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère que nous. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Vous avez vu, on a sauté quelques versets. En fait, ça raconte comment Judas est mort. Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Vous voyez, Pierre, là, il cite 2 versets bibliques pour dire ce qu'ils vont faire, là. Verset 21. Ou après. Non, 21, c'est bon. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où Christ a été enlevé du milieu de nous, donc où il a connu l'ascension, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. On a mis le 23 ou pas? Non, c'est tout. Quand on est habitué à notre zone de confort, frères et sœurs, on a un groupe que Jésus a choisi. 12 gars, 12 hommes qui vont suivre, qui vont marcher avec Jésus, qu'ils vont recevoir le bon enseignement. On n'est pas encore avec Paul et Saul qui devient Paul et Damas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il en manque un. Eh bien, on le remplace. Et comment est-ce qu'on choisit qui va le remplacer? Il faut que dans nos critères, ce soit quelqu'un qui ait bien tout coché sur son livret. C'est un bon disciple de Jésus. Il a été là depuis le début. Et il nous a accompagnés quand il y avait le baptême de Jean le Baptiste, et il nous a accompagnés jusqu'à l'ascension de Jésus. S'il a raté une journée, s'il a raté un enseignement, c'est foutu, disqualifié. Il ne peut pas être un apôtre de Jésus s'il n'a pas tout vécu avec Jésus. Frères et sœurs, heureusement que vous ne faites pas partie de ceux auxquels on a pensé à ce moment-là, dans la bouche de Pierre. Parce que j'imagine que vous n'étiez pas là à chaque jour avec Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension. Vous êtes trop jeune pour ça. Vous êtes bien trop jeune pour ça. On regarde si la personne, elle a bien passé toutes les étapes. C'est ça notre zone de confort. C'est normal de fonctionner comme ça. Et c'est même normal de faire comme Pierre, de prendre la Bible pour aller nous donner des arguments pour justifier que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne et que rien ne bouge de cette manière-là. Dana, t'es trop jeune pour être une ancienne dans l'église. T'es trop jeune pour être une ancienne dans l'église. Je vois pas pourquoi t'es conseillère presbytérale ici. Et en plus, t'es trop jeune dans la foi. T'as reçu le baptême il y a combien de temps? Combien? Tu sais plus. Il y a 4 ans. Heureusement, il y a ton petit mari qui est là à côté. 2021. Scandale. Une petite jeune qui a que 4 ans de baptême. Et on est là dans notre zone de confort. Et on ne veut pas que les choses bougent. Ça peut être ça. Vous voyez, là, il faut que les personnes, elles aient bien tout fait en même temps. Mais ça peut être sur la question de est-ce qu'elles plaisent? Est-ce que le témoignage qu'elles rendent, est-ce que c'est le bon témoignage? Parce que c'est important de savoir, est-ce que la personne elle est bien habillée? Est-ce qu'elle est endimanchée? Est-ce que quand elle va à l'église le dimanche, est-ce qu'elle est accoutrée n'importe comment? Est-ce que ses chaussettes sont dépareillées? Est-ce qu'elle a le pantalon troué, la chemise qui ressort, s'il y a une chemise? On est toujours dans les Actes des Apôtres. On est quelques chapitres plus loin, au chapitre 7. On va choisir des personnes, parce que les apôtres, ils sont juste débordés, parce qu'il y a tellement de monde.
Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Ah. Je pense qu'il y a un petit problème dans les... Hop. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème. C'est pas acte 7. Je vais vous lire acte 7. En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. J'espère que c'est pas moi qui me suis trompé. Ah, c'est ça? C'est parce que je me suis trompé, c'est pas 7. C'est moi qui bug. Alors, je vous lis le passage que je voulais vous passer. En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Et ceux qui veulent chercher sur la YouVersion, vous regardez entre acte 4, acte 6. Merci beaucoup Thomas. Acte 6, alors c'est. Les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient araméen. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et ils leur firent cette proposition. Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation. Ils doivent être remplis de l'Esprit Saint, ils doivent être remplis de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. Et l'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. Paul, lui, c'était un persécuteur de l'Église. On ne rendait pas un bon témoignage de lui. Au contraire, aveuglé sur le chemin de Damas, on s'est méfié de lui. On s'est méfié. On connaît sa réputation. On sait que c'est un méchant. On sait que Saul, il veut tuer, il veut faire emprisonner les chrétiennes et les chrétiens. En tout cas, les disciples de Jésus. À ce moment, on ne disait pas encore chrétiennes et chrétiens. Est-ce que toi, ta réputation, est-ce que c'est une bonne réputation? Ou est-ce qu'on dit du mal de toi, derrière toi? Est-ce qu'on te reconnaît sur tes bonnes choses, mais aussi beaucoup sur toutes tes mauvaises choses? Est-ce que tu es comme les 7 diacres, où c'est bon, tu as été bien validé par les humains? Ou est-ce qu'on te reconnaît par Paul, invalidé complètement par tous? Je ne suis pas digne de cette vocation. Je ne suis pas digne de l'appel de Dieu. Mais malgré tout, Dieu m'a appelé. Et donc Paul écrit aux chrétiens de Galatie, Paul, apôtre du Christ. Uniquement par l'appel, la volonté du Christ. Et par le Père qui a ressuscité le Fils. Vous voyez bien l'effet domino. Et l'effet domino fait que Paul, à son tour, il va appeler d'autres. Et du coup, le verset 2 de chapitre 1 de Galates, il dit « Et tous les frères qui sont avec moi ». Il n'est pas tout seul, Paul. Il y en a d'autres qui sont là avec lui, en train d'écrire cette lettre. C'est peut-être lui qui prend la plume, peut-être que ce n'est pas lui, même certainement que ce n'est pas lui, qu'il avait un scribe. Mais ils sont là ensemble, convoqués par Dieu lui-même. Un seul esprit est à l'œuvre. Un seul esprit est à l'œuvre quand Dieu le Père ressuscite le Fils, quand Dieu le Fils ressuscite Saul de Tarse. Un seul esprit, quand Saul de Tarse ressuscite les chrétiennes et les chrétiens des premiers siècles et jusqu'à vous aujourd'hui. Un seul esprit qui vous unit à Dieu le Père. Ce n'est pas nos propres critères, c'est uniquement les critères de Dieu. Votre vocation, elle est unique parce que vous êtes unique. Et pourtant, c'est un seul esprit. C'est un seul esprit qui est à l'ouvrage. Et ce seul esprit, il fait que, avec votre vocation unique, vous n'êtes pas Paul, vous n'êtes pas Christ, vous n'êtes pas Pierre, vous n'êtes pas Étienne. Vous êtes vous-même, incarné dans ce temps présent, mais sous l'influence, sous l'impulsion de cet esprit
qui était à l'ouvrage. Et il n'y a qu'une seule mission, cet esprit. Il y a une seule bonne nouvelle. Et c'est ça le problème que Paul constate dans les églises d'Asie mineure de cette province de Galatie. C'est qu'il y a des gens qui viennent donner un autre enseignement que ce que lui avait annoncé. Ils viennent annoncer une autre bonne nouvelle, même s'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Ils viennent annoncer un autre évangile que celui qu'il a annoncé. Et quel est l'évangile que Paul a annoncé ? C'est que Jésus-Christ et Jésus seul est venu sortir les élus de ce monde. Il est venu sortir les gens de ce monde de ténèbres. On peut mettre le verset 4, s'il te plaît, Thomas, de Galates 1. Il s'est donné lui-même, c'est ça la bonne nouvelle. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Dieu et notre Père. Laisse-le, Thomas, s'il te plaît. C'est vraiment important, là. On arrive au cœur de la prédication. On était à la première partie, vous avez reçu une vocation particulière, par effet de domino. Vous n'êtes pas arraché cette vocation-là. Peut-être que si vous vous êtes dit, je veux faire mon caté, je veux faire mes 3 ans de caté, je veux bien faire ma formation biblique, je veux bien faire les camps, je veux bien faire les Holy Win, je veux bien tout faire pour pouvoir enfin accéder au baptême. Peut-être que vous êtes dit ça. Si vous êtes dit ça, aujourd'hui, c'est un enseignement qui vous corrige. Deuxième partie, vraiment. La bonne nouvelle. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Frères et sœurs, c'est assez incroyable le terme qui est utilisé ici. On a été arrachés. Dans le Nouveau Testament, le verbe qui est utilisé, il apparaît pas beaucoup de fois, 8 fois au total dans le Nouveau Testament. Il apparaît notamment 2 fois dans l'Évangile selon Matthieu, pour des situations un tout petit peu différentes, mais vous allez voir, la parole de Jésus, elle est la même. Je vous ai dit en début de prédication, en début de culte, on va avoir beaucoup de textes bibliques aujourd'hui. Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu arraches ton œil et tu le jettes loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la guéhenne. Et on s'arrête là. Si tu veux bien prendre un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 18, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de foin et qu'on le jette au fond de la mer. A priori, on coule, on se noie, on meurt. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et le verset 9, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu éternel, dans la guéhenne, dans l'enfer. Donc vous voyez 2 passages dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, dans le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 18, où il donne des recommandations sur la communauté. À chaque fois, il reprend comme ça ce même élément d'oser arracher quelque chose de nous-mêmes. Concrètement, si vous vous arrachez un œil, ça va faire mal. Ça va faire mal de s'arracher un œil. Que ce soit à cause d'une séduction, à cause d'un esprit de séduction, à cause d'un adultère, à cause d'une infidélité, ou que ce soit parce qu'on ait une occasion de chute, parce qu'on scandalise les autres par notre comportement, par nos paroles,
par notre morale, par notre dogmatique. Encore vendredi, aux obsèques de la maman de Marilène, je discute au cimetière de Limay avec quelqu'un et elle me dit « Moi, j'ai grandi en catholicisme, mais maintenant j'ai tout arrêté parce qu'en fait, c'est trop comme ça, sans cesse. » Oui, il faut de la doctrine. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, il faut des règles. Mais comment est-ce qu'on amène les règles ? Comment est-ce qu'on ose dire avec douceur et bienveillance l'exigence de Dieu, mais avec douceur et bienveillance? Christ, il est tellement plein de miséricorde. Et nous, on est là et on pose des barrières et on pose des barrières et les gens quittent l'église. Et les gens, ils n'ont plus de relation avec Dieu. Et les gens, ils disent après, c'est ce que m'a dit cette personne-là, elle m'a dit, moi, je crois qu'il y a quelque chose. Donc il y a une aspiration profonde. Je crois qu'il y a quelque chose. Mais je veux sortir de tout ce qu'il y a trop de religieux. C'est terrible comment l'Église, elle fait du mal. Elle fait du mal à cause de ses paroles, à cause de ses comportements, à cause de ses gestes, à cause de son manque d'hospitalité, à cause de son manque de miséricorde. 2 passages. Arrache ton œil, dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. C'est pas tout. On a un autre passage avec cette question, c'est dans le livre des Actes, d'être arraché. Et c'est Paul qui parle au roi Agrippa. Paul, il va demander à pouvoir voir l'empereur, d'aller à Rome, et donc il va aller, c'est Acte 26, s'il te plaît Thomas. Il va être pris dans un bateau et aller jusqu'à Rome. Et à Césarée, il y a Félix qui parle avec Paul et qui du coup parle au roi Agrippa. Et Agrippa convoque Paul et lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et voici ce que Paul raconte. « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. » Donc vous voyez, il raconte son histoire. « Vers le milieu du jour, ô roi Agrippa, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et que de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, dit Paul, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai péché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes et de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir que le Christ souffrirait, que ressuscité le premier entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et on n'a plus de versets, c'est fini. Est-ce que tu peux remettre le 18, je pense ? Non, c'est plutôt. Il faut que je le reprenne. Voilà, le 17, merci beaucoup. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Alors là, la seconde, elle dit choisi, mais c'est le même verbe arracher. Je t'ai arraché. Je t'ai sorti du milieu de ce peuple. Pourtant, c'était son peuple à lui, à Paul. C'était sa zone de confort. Il connaissait tout. Il savait comment ça se passait et il a grandi là. Mais Jésus lui dit, je suis venu et je t'ai arraché. Et c'est le même verbe que tu t'arraches l'œil s'il pêche. Accepter que Christ
en nous appelant. Parce que c'est l'Esprit qui vient du Père et qui a ressuscité Christ. Parce que c'est l'Esprit qui a appelé Paul. Eh bien, tu es, toi aussi, arraché. Arraché parce que ce monde est un monde de ténèbres. Parce que ton corps, il peut te donner la tentation, il peut t'amener à aller contre Dieu. Parce que tes besoins de ton corps, de ton âme, eh bien, trop souvent, ils vont s'opposer à Dieu. Trop souvent. Parce qu'on ne veut pas aller dans une zone inconfortable, dans une zone périlleuse. Eh bien, on assoit notre sécurité. On sait ce qu'on a, on ne veut pas partir, on ne veut pas quitter. Oui, mais voilà, Paul accepte d'être arraché, non pas parce qu'il l'a demandé. Lui, il aurait voulu être peinard tranquille, continuer à être bien vu en livrant des chrétiens. Accepter d'être arraché de sa terre, accepter d'être arraché de son peuple, accepter d'être maltraité, accepter d'être frappé, insulté. Accepter tout cela. Non parce que c'est cool d'être martyr. Non, c'est pas cool d'être martyr. C'est pas chouette d'avoir mal, d'être injurié, d'être maudit. Non, c'est pas chouette. Mais si Christ appelle pour que tu sois arraché de ce monde de ténèbres, alors suis. On va lire un dernier passage. Je sais que je suis long, je suis désolé, aujourd'hui c'est une longue prédication. Il leur proposa une autre parabole, c'est Jésus qui parle. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est aussi une question d'arrachage ici. Ce n'est pas le même verbe que celui qu'on a dans Galates chapitre 1. Ce n'est pas le même verbe qu'on a dans Matthieu 5 et dans Matthieu 18. Ce n'est pas le même verbe que Paul utilise pour parler au roi Agrippa. Mais malgré tout, on parle d'être arraché, d'arracher la mauvaise herbe. Et les disciples de Jésus, et nous-mêmes, frères et sœurs, trop souvent, on veut arracher la mauvaise herbe. On veut être actif pour ôter ce qu'il y a de mauvais autour de nous, ôter de ce qu'il y a de mauvais dans l'Église. Il y a des frères et des sœurs, ils ont un comportement, oh là là là, oh là là, faudrait qu'on les arrache, faut qu'on les vire de l'Église. Trop souvent, t'as raison Mina, l'Église. Trop souvent, on agit aussi comme ça avec nous-mêmes. Je veux arracher cette ivraie. J'ai cette pulsion qui est une pulsion de mort. J'ai cette pulsion qui est une pulsion de séduction. J'ai cette pulsion qui est une pulsion de possession, d'avoir toujours plus. J'ai une pulsion qui est celle d'être sans cesse protégé, en sécurité, parce que j'ai bien travaillé. On en a tous des pulsions variées. Et c'est des besoins humains. Et on a tous ce désir de combattre. Sauf que trop souvent, on n'y arrive pas. Trop souvent, on est en difficulté. Cette parabole de Jésus, elle vient nous rappeler. C'est Christ et Christ seul qui peut arracher. C'est Christ et Christ seul
qui va venir ôter notre œil. C'est Christ et Christ seul qui peut, par son esprit, travailler en nous. Alors, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, je vous en supplie, vous osiez lui dire à Christ, dans votre cœur à cœur, dans votre intimité avec lui, Seigneur, je suis prêt. Arrache ce que bon te semble en moi. Je sais que ça va faire mal, mais je sais que tu es là. Permets que je ne le fasse pas pour plaire aux humains. Permets que je ne le fasse pas, même pas, pour te plaire à toi. Mais uniquement parce qu'aujourd'hui, je meurs à moi-même. Et aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Alors nous nous tournons vers lui et nous lui demandons de nous accorder sa lumière. C'est le moment de la prière d'intercession. Je terminerai chacune des intentions en disant ensemble, prions le Seigneur
Et je vous propose de dire « Seigneur, exauce-nous ». Ça fait un peu catho, je sais. Mais on va dire, quand je dis « ensemble, prions le Seigneur », on va dire ensemble « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur Jésus, que ta lumière illumine le pas des humains qui cherchent un chemin de justice et de paix, déjà ici-bas dans ce monde. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, fais briller ta lumière dans les régions du monde qui vivent l'horreur de la guerre. Celles dont les médias parlent et celles dont nous avons connaissance, dont les médias ne parlent pas, et celles dont nous n'avons même pas connaissance, mais que toi tu connais. Que des hommes et des femmes aient l'audace de paroles de vérité et de gestes de réconciliation. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, que ta lumière réchauffe le cœur de tous ceux qui vivent un moment de tension, un moment de séparation. Réconforte tous ceux qui traversent l'épreuve du doute, tous ceux qui traversent le désespoir. Nous te prions pour les couples, Seigneur. Nous te prions pour les familles. Nous te prions pour tous ceux qui doivent passer en jugement des hommes. Nous te prions pour tous ceux qui traversent la sombre vallée de la mort. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, que ta lumière guide les blessés, les malades. Qu'elle suscite l'espérance chez tous ceux qui pleurent. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu vois toutes les situations de nos existences. Tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Tous ceux qui n'ont pas dit exactement de prier, mais qui nous ont confié un sujet lourd. Nous te prions pour tous ceux qui sont aveuglés par la chair. Nous te supplions, Seigneur, toi qui es le seul trésor. Et nous te prions avec les mots que ton Fils a enseignés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, qu'il affermisse votre foi, qu'il fortifie votre espérance, qu'il consolide votre amour et qu'il vous donne l'esprit d'engagement, de disponibilité à ce que lui veut faire avec vous personnellement. Oui, il vous bénit, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à lui soit le règne, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur règne, dans tout l'univers, que le Seigneur règne d'abord dans vos vies. Amen. Chaque torrent et soleil couchant, mais mon Seigneur.
Attendez. Je n'ai pas de... Ah si.